Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je viens vous montrer ma collection de palettes. Et là, je vois trop de choses devant moi. Alors, je fais cette vidéo non pas pour vous montrer, pour vous étaler tout ce que j'ai, loin de là. Certains vont croire que c'est beaucoup, d'autres vont se dire ça va, et d'autres vont me prendre peut-être pour une folle. Mais voilà, on me posait plusieurs fois la question, mais combien de palettes t'as? Mais mon Dieu, t'es folle, t'achètes que des palettes, non, non, non. Oui, alors faut savoir que depuis 4 ans, je suis devenue vraiment une passionnée pour le make-up, que j'adore ça et que je m'éclate de plus en plus à faire des maquillages et tout ça. Avant, honnêtement, c'était pas vraiment ma passion. Ma première passion a toujours été, et c'est toujours la mode, mais le make-up est venu se rajouter et depuis, c'est vrai que je fais pas mal de folie niveau make-up. Et les palettes, c'est vrai que c'est un de mes produits préférés au niveau du make-up avec les highlighters. Donc là, je vais vous montrer ma petite collection. J'ai déjà fait un tri il y a bien longtemps que ça. J'en ai donné pas mal à ma petite sœur. Elle en a récupéré plein, mais plein de chez Sleek, Sephora. Je lui ai donné même la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Oui, parce que en final, je l'aimais, mais pas plus que ça. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que la mienne, elle était pas... qu'elle était peut-être défectueuse, je sais pas. C'était hyper sec au niveau des fards et tout ça. Bref, j'en ai donné déjà pas mal. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai. Parce que je pense que je vais peut-être refaire un tri là-dedans. Donc comme ça, je vais vous les montrer et je vais dire mon avis. Est-ce que oui ou non, ça vaut le coup? Et est-ce que je les aime? Je vais quand même aller vite parce qu'il y en a quand même pas mal. Combien de palettes j'ai au total? Allez, je vous laisse à vous. Je vous laisse écrire en commentaire combien de palettes vous pensez que j'ai. Allez, avant de vous donner la réponse, j'attends un petit peu. Allez écrire tout ça. C'est bon? Voilà. Donc, j'ai 53 palettes. Juste pour les yeux. Parce qu'après, j'ai des palettes d'highlighter. Enfin, pour le teint. J'ai plein d'autres palettes. Mais pour les yeux, j'en ai 53. Honnêtement, je pensais que j'en avais plus. Franchement, je pensais que j'en avais plus. Et au final, ça va. Je trouve que c'est pas... Bon, c'est beaucoup, hein. Honnêtement, c'est beaucoup. C'est pas des palettes que j'utilise tout le temps. Mais ça va. Parce qu'il y en a qui sont petites, donc voilà. Bref, et celle que j'ai le plus, c'est vraiment Anastasia et Huda Beauty. C'est les deux marques où j'ai le plus de palettes. Et je vais commencer... sans plus tarder, parce que voilà, faut que ça aille vite, hein. Je veux pas que ça dure non plus 30 ans. Donc, je vais commencer par Natasha Denona, parce que c'est celle qui est juste devant moi. Natasha Denona, j'en ai deux petites comme ceci. J'ai la kaki, vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup surtout les fards pailletés chez Natasha Denona, et je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Après, honnêtement, celle-ci, c'est pas une de mes préférées, puisque je trouve que les fards, ils sont quand même un peu compliqués à travailler, notamment le kaki. Je trouve qu'il est un peu... Je sais pas, il se blende pas uniformément, donc je sais pas. C'est pas celle que je préfère en tout cas de chez Natasha. Ensuite, donc plus récemment, j'ai celle-ci, celle qui est sortie pour la Saint-Valentin. Et celle-là par contre, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai fait un make-up avec. Il est vraiment super beau. J'aime beaucoup cette petite palette. Et celle que j'aime le plus de chez Natasha, c'est la Sunrise palette. Elle est juste... trop belle. Au niveau des couleurs, elle est juste vraiment super jolie. Ça se travaille super bien, c'est pigmenté. Alors certes, Natasha Denona, c'est des palettes qui sont un peu chères. Celle-ci, elle coûte 69 €. Mais au niveau du rendu, il est juste trop bien. La qualité, elle est juste incroyable. Donc franchement, certes, c'est un coup, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un coup, mais ça vaut vraiment le coup. Ouh, de plus en plus français tout ça. Non, vraiment, très belle palette. À Too Faced. Alors chez Too Faced, j'ai la Chocolate Bar Smith Sweet. C'est ma toute première palette
on va dire un peu plus cher, vraiment, avec dans une gamme un peu plus au-dessus. Ça a été ma première palette et vous pouvez voir à quel point elle a été creusée, hein, franchement. Elle est... laissez tomber, je l'ai bien creusée parce que c'était une de mes palettes. Voilà, c'était la première palette vraiment d'une grosse marque que j'avais. Et honnêtement, je l'ai saignée. À l'époque, je l'aimais beaucoup, hein, franchement. À l'heure actuelle, je vous assure que ça fait des années que je l'ai plus utilisé parce que je trouve que les fards, ils sont pas aussi bien que ça au final. Ils sont très secs, ils sont pas hyper méga pigmentés, donc c'est pas celle que je préfère de chez Too Faced à l'heure actuelle, mais je la garde parce que vraiment, voilà, c'est symbolique. Ça a été ma toute première palette et que voilà, je peux pas m'en séparer. La Pumpkin, celle-ci par contre rien à voir avec l'autre, pigmentation incroyable, pareil je vous ai fait un make-up avec et mon dieu celle-là je l'aime vraiment beaucoup, c'est rien à voir. Too Faced ils ont super bien évolué au niveau des fards, donc celle-ci par contre gros coup de cœur. Ensuite chez Too Faced j'ai la Pretty Rich, que mon dieu juste la boîte elle est incroyable, c'est un vrai bijou, je l'aime beaucoup. Franchement, il y a des couleurs sympas. En soi, elle est quand même assez simple. Mais vous avez toutes les paillettes qui sont juste incroyables, trop belles. Et ne serait-ce que pour la boîte, c'est collector. J'ai celle-ci, Life's Festival. Et celle-là, elle est juste hyper méga cute. J'aime trop cette petite palette pour l'été. J'aime trop la sortir parce que les couleurs, elles sont vachement jolies. Celle-là, franchement, je l'ai bien utilisée aussi. Notamment ces fards là, les mats et tout ça, elle est juste trop belle. Il y a vraiment de jolies couleurs, des beaux reflets. Au niveau de la pigmentation, elle est quand même pas mal celle-ci, donc top. C'était une collection limitée, donc je pense pas que vous pouvez la trouver à l'heure actuelle. Ensuite, la dernière de chez Too Faced que j'ai, c'était d'un coffret de Noël, c'est la Dream Queen. Et pareil, celle-ci, elle est hyper complète puisque vous avez les fards à paupières, vous avez un highlighter, 2 blushs et un bronzer. Et franchement, j'aime beaucoup cette palette. Elle est juste super bien. Que ce soit le côté teint, il est génial. J'ai beaucoup creusé le bronzer. Les blushs sont très pigmentés, très beaux. L'highlighter top. Et au niveau de l'harmonie, bon, c'est hyper nude, mais pour tous les jours, c'est une belle palette. En plus, vous avez tout. Quand vous savez pas, quand vous voulez aller vite, tac, vous prenez tout en moins. Vous prenez ça, vous avez tout. Vous avez tout dedans, ça va vite. Des couleurs pour tous les jours. Vous pouvez apporter quand même des petites touches de couleurs parce que vous avez quand même des couleurs vertes, des petits violets et tout ça. Pour une petite touche un peu plus fun. Donc franchement, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Je passe chez BH Cosmetics et j'en ai deux. Alors plus récemment, j'ai celle-ci, la Nice, qui était la collection de Noël de du coup 2020. Et trop belle. Franchement, cette palette, elle était super petit prix. Et j'aime beaucoup. L'harmonie, elle est très jolie. Vous avez même un tout petit miroir. Et niveau pigmentation, incroyable. Vraiment trop belle palette. Et celle-ci, ça a été une de mes premières palettes aussi. Je me rappelle, elle se vendait chez Etam à l'époque. La marque BH Cosmetics se vendait chez Etam à l'époque. Donc ça date il y a beaucoup de temps. C'était en collab avec la youtubeuse Carly Bybel. Et c'est vraiment... C'était une très belle palette. Alors certes, elle est hyper simple. C'est vrai qu'à l'époque, je me faisais pas des make-up hyper colorés. J'étais vraiment des nudes pour tous les jours. Vous avez quand même pas mal d'highlighter. Et elle était vraiment super jolie. Pareil, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec. Mais je la garde parce que vraiment, elle est jolie. Et pareil, ça me rappelle vraiment... Voilà, cette époque-là où je commençais à vraiment aimer le make-up et j'aimais vraiment beaucoup cette palette. Ensuite, chez NYX, eh bien, j'en ai qu'une palette, j'en avais d'autres, mais je m'en suis séparée. J'ai la Love You So Mochi. Elle est pas mal. Alors, en termes de couleurs, on a des jolies couleurs. C'est que des irisés. Après, franchement, en termes de pigmentation, c'est pas ça. Honnêtement, c'est pas très dingue. Franchement, celle-ci, je suis pas sûre que je vais la garder honnêtement parce que les couleurs, elles sont pas vraiment pigmentées. Alors, à l'ancienne, Kate Von D, maintenant KVD Beauty, j'ai la Lolita. Alors, cette palette, en fait, j'ai craqué pour le design de la palette. Très honnêtement, le design, il était juste incroyable. Les couleurs, en soi, elles sont vraiment très belles. Hein. Par contre, c'est que des mats et c'est pas du tout une palette que...
j'utilise beaucoup au final. Je l'aime bien. Je sais pas si je la garde parce que elle est quand même assez jolie et que j'aime collectionner maintenant. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, sachant qu'elle me rappelle beaucoup la New Nude de chez Huda Beauty? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Je l'aime bien, mais j'avoue que c'est pas une palette que je sors beaucoup. Mais j'aime bien la qualité, donc je sais pas. Je suis entre deux. Et toujours de KVD Beauty, c'était une édition limitée, c'est pour ses 10 ans. Celle-là, je la garde sûre parce que ne serait-ce que le design de la palette, elle est juste trop belle. Et les couleurs, pour le coup, elles sont vraiment super jolies. Alors, en termes de qualité, c'est pas ma préférée non plus. Mais honnêtement, j'aime beaucoup l'harmonie. Et ne serait-ce que pour la beauté de la palette, je la garde. À Tarte. Alors, chez Tarte, j'ai la palette comme ceci, la High Tides and Good Vibes. Alors, le packaging, il est juste trop cute. Vous voyez, en fait, ça bouge. Et honnêtement, quand je l'avais vue, je me suis dit non, tu craqueras pas. Elle est pas très intéressante en soi. Quand je l'ai vue en vrai, j'ai complètement craqué. Surtout pour les fards pailletés qui sont juste là, qui sont très beaux. Après, très honnêtement, la qualité, bah, j'aime pas trop. Franchement, c'est pas une palette qui me transcende de ouf au niveau de la qualité. C'est pas forcément ce que je préfère. Je trouve que les fards, ils sont assez compliqués à travailler. Les bleus, honnêtement, ça rend pas si bien que ça. Alors, j'aime beaucoup les paillettes, mais par contre, tous les autres fards, non. J'aime pas du tout, donc je pense que celle-ci par contre je vais m'en séparer. Elle est quasi neuve, hein. Très honnêtement, je l'ai utilisée peut-être 2 fois, pas plus, et pourtant elle était quand même assez chère. Elle coûtait quand même un peu plus de 50 €. Alors certes, le packaging il est hyper quali et tout ça, mais les fards j'aime pas trop. Donc j'ai celle-ci, la Tartiste Pro Remix. Alors celle-ci je l'aime bien, je l'ai eu en cadeau. Et celle-ci, je l'aime bien. J'aime bien l'harmonie des couleurs. Il y a des couleurs assez intéressantes, des fards assez intéressants. Après, pareil, Tarte, ça reste une marque où au niveau des fards, c'est pas ce que je préfère. C'est pas la marque que je préfère au niveau des fards. Il y a des très bons produits chez Tarte. Par contre, les palettes, c'est pas ce qui m'attire le plus. Je la garde parce que honnêtement, il y a quand même des couleurs dedans que j'aime beaucoup et elles sont trop bonnes. Mais celle-ci, je la garderai, oui, parce qu'il y a vraiment des jolies couleurs dedans et qu'en plus, c'était un cadeau, donc bon. Voilà, et mais quand même il y a des jolies couleurs à l'intérieur assez intéressantes. J'ai une de chez Yves Rocher que j'ai eu à Noël, un cadeau. Honnêtement, je l'ai utilisé qu'une seule fois. J'ai pas eu le temps encore, j'ai pas pris le temps surtout de bien l'utiliser et voir ce que ça vaut. Alors en termes d'harmonie, c'est assez basique, hein, c'est assez neutre pour tous les jours. Vous avez quand même 2 blushs et un highlighter. Honnêtement, je l'ai pas du tout utilisé. J'ai fait juste un make-up avec le vert. Vous voyez, j'ai pris le vert. Et les autres, j'ai pas trop essayé. Donc, faudrait que je la teste quand même. Ouais, faudrait vraiment que je la teste parce que je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse une petite vidéo peut-être avec la palette. Alors certes, c'est une collection de Noël, donc je pense que vous la retrouverez pas. Mais au moins pour tester la qualité des fards Yves Rocher, parce que c'est vrai que j'y connais pas trop. On passe du côté de Urban Decay. Et Urban Decay, j'en ai 2 à vous présenter. J'ai la Naked Ultra Violette. C'est la seule Naked pour laquelle j'ai craqué. Les autres Naked, très honnêtement, ne m'intéressent pas du tout. Mais pas du tout. Mais celle-ci, je la trouvais très belle. Je trouvais que justement ça ressortait, ça sortait du lot par rapport à toutes les autres Naked de chez Urban Decay, notamment les violets, cette couleur là qui est juste incroyable. Après, très honnêtement, niveau qualité, c'est pas ce que je préfère non plus. Elle est pas hyper pigmentée. Elle est belle, ça se travaille bien. Justement, c'est le but des Naked, c'est que ce soit facile à utiliser pour tous les jours et tout ça. Donc oui, elle est hyper facile à utiliser, ça se travaille très bien, ça se blende très bien. Après, en termes de pigmentation, j'aurais préféré que ce soit un peu mieux, mais ça va quand même. Mais c'est juste que voilà, pour une palette à 53 €, vous pouvez trouver beaucoup mieux. Voilà, c'est ça que je veux dire.
En revanche, celle-ci de chez Urban Decay, donc c'est la Born to Run. Par contre, elle a rien à voir. Niveau pigmentation, elle est juste incroyable. Et j'ai beaucoup aimé l'harmonie des couleurs. Ça change de les Naked. S'il vous plaît, Urban Decay, faites d'autres choses que les Naked. Comme ça, par exemple, elle est trop belle. Il y a plein de couleurs différentes, d'harmonies différentes. Voilà, faites des palettes plus dans ce style. Et arrêtez avec les Naked qui se ressemblent toutes. Ça, c'est génial. C'est génial. Et les couleurs sont très belles. Ça se travaille super bien. Pigmentation au top. Ça, oui. Ça, on valide. Zoeva, au début, voilà, c'était des palettes que j'aimais bien. J'ai la Spice of Life. Voilà, c'est des palettes petit prix. Voilà, assez basiques. Mais honnêtement, je pense que je vais pas les garder parce qu'au final, c'est pas du tout ce que je préfère. Ça fait pareil des années que je les ai pas sorties du tout. En termes, à l'époque, j'aimais bien parce que là, j'apprenais encore à vraiment me maquiller. Donc oui, c'était simple, ça se travaille bien. Mais maintenant que je connais d'autres fards, que je connais d'autres marques, eh bien, il y a d'autres marques qui me plaisent plus. Donc honnêtement, celle-ci, je pense pas que je vais la garder. Ensuite, j'ai la Electric Ice. Le packaging, il est très sympa. L'harmonie, elle est sympa. Mais pareil, c'est pas ce qui m'attire le plus en ce moment. Donc, je pense que celle-ci aussi, je vais m'en séparer. Et celle-ci, c'était une des dernières que j'ai achetées. J'aime beaucoup le packaging. C'est la Mélodie. Voilà, elle est hyper neutre. Par contre, ce fard-ci et ces deux fards-là, ils sont juste incroyables. Ils sont très beaux. Même ce multichrome, il est juste très beau. Je sais pas, celle-là, j'hésite. Celle-là, j'hésite. Je pense que celle-ci, je vais la garder parce qu'il y a les fards pailletés, sont vraiment très jolis. Mais ces deux-là, je pense que je vais m'en séparer. Même ça me fait mal au cœur. Mais je pense que je vais m'en séparer. Beauty Bay. Beauty Bay, donc plus récemment, j'ai la New Romantic. Elle est trop belle. Trop belle. Je vous ai fait un maquillage avec. Elle est juste incroyable, cette palette. Trop belle. Pigmentation, top. Petit prix. Juste une folie cette palette. Voilà, il n'y a rien à dire. Celle-là, je la garde sûre, mais plus que sûre. Trop belle. La Book of Magic qui est juste incroyablement belle, que je vous avais vu passer de nombreuses fois sur ma chaîne, tellement elle est juste trop belle. Pareil, pigmentation au top. Ça se travaille super bien. Gros coup de cœur aussi pour cette palette. Et récemment, j'ai passé une commande. Vous n'êtes pas censé la voir dans cette vidéo puisque je vais faire une vidéo là-dessus. Mais c'est la Bright. Donc celle-ci, je peux pas vous dire si elle est bien ou pas. Je vous la montre très vite fait puisque vous allez la voir dans une prochaine vidéo. Elle est gigantesque. Elle est gigantesque. En tout cas, en termes d'harmonie, elle est incroyable. Voilà, ce sera tout. Je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo. Et on passe à Sephora. Sephora, j'ai la palette avec Sananas que j'aime beaucoup en termes de packaging. C'est comme du cuir, vraiment elle est très belle. En termes d'harmonie, franchement, elle est pas mal non plus. Il y a quand même du nude, il y a des couleurs. J'ai bien aimé là cette palette. J'ai pas acheté la deuxième parce que moi elle était un peu plus neutre, ça m'intéressait moins. Mais celle-ci en tout cas, franchement, je trouve qu'elle est jolie. En termes de pigmentation, elle est vraiment pas mal du tout. En plus, elle n'était pas si chère que ça. Donc franchement, celle-ci, oui, je la garde. Make-up Révolution. Et j'ai 4 Flawless, puisque les Flawless, ce sont mes préférés, comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai celle qui est la Enchanted, qui était la collection de Halloween, qui, gros coup de cœur, c'est une de mes préférées de chez Make-up Révolution. Elle est trop belle. J'aime beaucoup l'harmonie. J'adore. Très bonne pigmentation, ça se travaille incroyablement bien. Très petit prix, en plus souvent il y a des promos aussi. Donc celle-ci, oui, je la garde. Ensuite, j'ai la Flamboyance, qui est vraiment très belle aussi. Vraiment, elle est assez neutre, mais il y a quand même des couleurs qui ressortent assez de la palette. Et j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vous ai fait un maquillage avec. Je vais essayer de vous le mettre par là. Elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Celle-là, sûre, je la garde aussi. La Birds of Paradise. Alors, en termes de couleurs, là, on est vraiment sur du pop à fond. J'adore les couleurs. Par contre, celle-ci,
j'hésite parce que je trouve que la qualité des fards, il est un peu moins bien que les autres que j'ai par exemple. Donc celle-ci, je sais pas encore. Vraiment, j'hésite parce qu'il y a des belles couleurs, mais en termes de pigmentation, je suis pas hyper conquise. Et la dernière, c'est la Ice, et celle-là, gros coup de cœur. Celle-là, vraiment, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'adore l'harmonie, j'adore les bleus. Celle-là, elle est trop belle, très belle pigmentation, ça se travaille super bien. Donc franchement, topissime. Et j'en ai une de chez Simple Beauty, c'est une de mes dernières acquisitions et c'est la seule que j'ai pour le moment de la marque. C'est celle avec laquelle j'ai fait ce make-up, que d'ailleurs, il est déjà sorti sur la chaîne. C'était juste la vidéo d'avant, donc je vous la mets ici si vous l'avez pas vue. Et juste gros coup de cœur pour la palette, vraiment, elle est trop belle, il y a des belles couleurs. Les duochromes sont juste incroyables, franchement, elle se travaille super bien, vraiment, donc gros coup de cœur pour cette palette-là. Et du coup, ensuite, on passe à Fenty Beauty. Fenty Beauty, j'ai pas grand chose parce qu'en termes de palette, c'est pas ce que je préfère chez elle et c'est pas vraiment les produits qu'elle sort le plus. J'ai une de ces mini palettes, j'ai la numéro 8, c'est la Snap Shadows. C'est la seule qui m'intéressait puisqu'elle était colorée, les autres elles étaient hyper neutres et vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, elles sont bien pigmentées. C'est des belles couleurs, c'est que des irisés par contre. Et vraiment ils sont super jolis, ils sont bien pigmentés. J'aime beaucoup cette petite palette. Et j'ai cette palette-ci, la Killawatt Foil. Alors normalement ce sont des illuminateurs, des illuminateurs. Mais honnêtement, moi je les utilise plus comme fard à paupières parce que c'est quand même des couleurs un peu foncées pour des illuminateurs, très honnêtement. Mais bon, c'est une palette avec laquelle vous pouvez faire vraiment plein de choses, hein. Vous pouvez les mettre en tant qu'illuminateur. Bon, ces deux-là, vous pouvez les mettre carrément comme illuminateur. Vous pouvez les utiliser au niveau des yeux. Vraiment, elle est multifonction. Donc, moi, j'utilise plus pour les yeux et je l'aime vraiment bien. C'était là une collection de Noël. Je sais pas si elle est encore dispo ou pas, celle-ci. Et ensuite, j'en ai une de W7 et il me semble que c'est la seule. Oui, c'est la seule que j'ai. C'est une palette de paillettes pressées en fait et elle est juste trop belle. Elle est juste trop belle. Les paillettes elles sont trop jolies. Il y a une belle pigmentation. Elles tiennent très bien. Il faut quand même une colle à paillettes, il vaut mieux. Mais elle est juste trop belle. Et on passe aux deux dernières marques, hein, je veux dire. C'est là où j'ai le plus de palettes, donc c'est les Anastasia et les Huda Beauty. Je vais commencer par les Huda Beauty parce qu'Anastasia c'est mes préférés. Voilà, c'est ma marque préférée au niveau des palettes. Et les Huda Beauty, vous allez voir. Voilà, je vous ai dit que j'ai mis que les petites et vous allez voir que j'en ai beaucoup des petites. Voilà, j'en ai beaucoup. Alors, et les 3 néons de chez Huda Beauty. Je vais vous les montrer. Tac, j'ai la orange. J'ai la verte et j'ai la rose. Voilà. Elles sont trop belles. Déjà, visuellement, elles sont super belles. Vous avez des couleurs de malade. Hop. Et la orange. Très honnêtement, ces deux-là, ce sont mes préférés. Je les adore, surtout celle-ci, c'est vraiment des 3, c'est ma préférée. Celle-là, je l'aime beaucoup. La verte, je suis un peu moins fan, très honnêtement. Que ce soit au niveau de l'harmonie, je m'attendais un peu plus de vert quand même. Et au niveau de la pigmentation, c'est pas celle que je préfère non plus. Après, il faut savoir que dans ces palettes-là, il y a beaucoup de toppers. Donc, ce sont des paillettes à mettre par-dessus d'autres fards. Mais celle-ci je la garde ne serait-ce que pour la collection, même si c'est une palette que je m'en sers pas énormément parce que je suis pas hyper fan. Mais j'ai couru directement quand elles sont sorties. Je me rappelle, j'étais même pas en France, j'étais à Venise en vacances et direct je suis partie là-bas, je les ai achetées alors qu'elles étaient beaucoup plus chères qu'en France en plus. Je me suis bien fait carotte, mais je les voulais absolument. Mais ouais, celle-là je l'ai pris plus pour la collection qu'autre chose parce qu'honnêtement c'est pas celle que je préfère. Ensuite, j'ai les 3 j'ai les 3 pastels. Et alors, celles-ci, elles sont très cute. Vraiment. Hop.
Donc, il y a la lilac, la mint et la rose. Voilà. Elles sont méga, méga, méga cute. Les deux, ce sont mes préférés. Je les adore. Il y a des fards juste incroyables, des textures incroyables. Les marbrés sont juste des multichromes incroyables. La rose, je l'aime bien, mais elle est pas ouf, 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 vraiment. Au niveau des pigmentations, je préfère ces deux-là. Après, pareil, la rose, bah, je la garde pour la collection. Parce que du coup, ça me fait mal au cœur de... Ben, voilà. D'en garder deux et de pas avoir la troisième. Vous voyez, c'est un peu comme les néons. Donc, je la garde pour la collection. Même si je m'en sers pas beaucoup. Oui, c'est bête. Je sais, c'est bête. Mais j'arrive pas. Alors, des obsessions, j'en ai que la rouge. Parce que les autres, je les ai trouvées belles. Mais j'ai jamais craqué dessus. Et du coup, j'ai pris la rubis. Et trop belle. Trop belle. Les rouges sont juste trop beaux. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Voilà. Ensuite, j'ai la gold. Et gros coup de cœur, c'était une de mes dernières. Et mon Dieu, celle-là, elle est juste incroyable. Les fards sont magnifiques. Les dorés sont très beaux, très pigmentés, très brillants, très... On les voit, on te voit. Il est incroyable. Incroyable cette palette, je l'aime beaucoup. Dans la collection des Haze, eh bien, j'ai craqué seulement pour la kaki. Je la trouve trop belle. Voilà. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de kaki que ça quand même. J'aurais préféré qu'il y ait davantage de kaki parce qu'en fait, c'est plus des marronnés avec un petit peu de sous-ton kaki. Mais en kaki, vous en avez qu'un, on va dire. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de kaki, mais par contre, elle est très belle. Très, très, très belle. J'adore les irisés. Ils sont juste incroyables. Pour finir avec les petites palettes, j'ai les 3 nude. Voilà. Donc, j'ai la Rich, la Medium et j'ai la Light. Et je les adore toutes les 3, surtout ces deux-là. C'est vraiment mes gros coups de cœur, mes préférés. Mais voilà, il me fallait la petite sœur pour finir la collection. Donc, je l'ai prise quand même. Elle est assez basique. Il y a quand même, voilà, les couleurs, elles sont pas dingues, hein, vraiment. Mais il fallait finir la collection. Ne me prenez pas pour une folle, ok? Il fallait que je finisse la collection des 3. Donc, je l'ai prise. Même si ces deux-là, ce sont mes préférés. Voilà. Après, le packaging, j'aime beaucoup. Je trouve que c'était vachement sympa. Ça fait un peu effet cuir, un peu croco. Voilà. Donc, j'aime bien. Et après, donc, avec chez Huda Beauty, j'ai la New Nude que j'aime beaucoup, beaucoup. Le packaging, déjà, il est juste incroyable. Et les nuances à l'intérieur sont juste trop beaux. Franchement, ces paillettes là, incroyable. Et ça, c'est une base à paupières. Donc franchement, celle-là, elle est trop belle. Après, niveau qualité, je préfère les petites, comme je vous l'ai déjà dit. Mais elle est quand même très bien, hein. Franchement, c'est une très belle qualité. Mais comparé aux petites, je préfère les petites. Mais elle est juste incroyable. J'adore les couleurs, trop belle palette. Et la dernière, la Naustic. Je vous ai fait une vidéo avec, je vais essayer de vous la mettre ici. Gros coup de cœur pour cette palette. Elle est incroyable. Incroyable. Je préfère largement à celle-ci au niveau de la qualité. Elle est juste trop belle. Trop belle. Et franchement, Huda Beauty, elle est hyper forte pour faire des fards marbrés comme ça. Des trucs qu'on voit jamais autre part. Elle est trop belle. Ah, gros coup de cœur. Ensuite, on finit avec Anastasia. Et Anastasia, c'est mon bébé d'amour. J'ai la toute petite avec Norvina. Hop. Elle est trop mignonne, cette palette. J'aime beaucoup les couleurs. Par contre, très honnêtement, je l'ai utilisée une seule fois. Et je crois que j'ai utilisé peut-être 2 fards dedans. Donc celle-ci, je sais pas. Celle-ci, je pense que je vais peut-être m'en séparer aussi parce que j'ai ces couleurs ailleurs. Et l'harmonie, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée à utiliser ensemble. Donc j'adore les couleurs, mais je pense pas que je vais la garder celle-ci. Ensuite, j'ai celle avec un collab avec Carly Bybel. Et bah oui, d'ailleurs, c'est celle... Ah mais c'est la même que avec Beige Cosmétique. Tiens, je viens de repenser.
Et déjà en termes de packaging, j'aime beaucoup. Et l'harmonie, elle est trop belle. Elle est assez simple, mais il y a des couleurs juste incroyables à l'intérieur. Les pailletés sont juste trop beaux. Vous avez ce duochrome qui est juste incroyable. Celui-là aussi. Franchement, j'aime beaucoup les Anastasia. Les palettes comme ça, elles sont juste une folie atomique. J'ai la Norvina comme ça, qui est juste un bijou. Un bijou. Vraiment, c'est les palettes que j'utilise le plus. C'est les Anastasia. Elles sont juste incroyables. Les couleurs sont tellement pigmentées. Alors certes, ce sont des couleurs, ce sont des palettes qui sont poudreuses, mais c'est normal puisque le pigment, il est beaucoup plus présent. Donc c'est normal, il n'est pas aussi pressé que ça. Justement, c'est pour ça que ça chute, qui c'est un peu plus poudreux, mais elles sont d'une pigmentation extrême, vraiment. J'ai la subculture et Dieu sait que c'est ma préférée de chez Anastasia. J'adore les couleurs. Vraiment, cette nuance de couleur est juste phénoménale. J'adore. Ensuite, une autre que j'aime beaucoup. C'est avec la influenceuse Amrezy. Mon Dieu, cette palette est juste incroyable. Alors, elle est un peu plus grande que les autres puisqu'il y a 2 fards de plus. Mais les couleurs de cette palette sont d'une folie. Et je trouve que la qualité, elle est encore plus au-dessus. Alors déjà qu'elles étaient dingues. Mais celle-ci, je sais pas. J'ai l'impression que les fards, ils ont été un peu modifiés. Que la qualité, elle est juste folle. Vraiment folle. Et les couleurs, les paillettes pressées, juste dingues. Ce duochrome incroyable. Tous les fards pailletés, ils sont méga beaux. Méga beaux. Amoureuse de cette palette. Et une autre que j'aime énormément chez Anastasia, c'est la Riviera. Et celle-ci, dès qu'elle est sortie, j'ai couru le jour même chez Sephora. C'était la première fois que Anastasia faisait une palette aussi colorée, aussi pop. Et elle, mais j'ai couru pour la voir. Je me suis dit, il faut pas que je la rate. Il faut vraiment pas que je la rate. Et mon Dieu, comment je suis heureuse de la voir. Elle est trop belle. Les couleurs dedans sont juste des vrais bijoux. De vrais bijoux. Je l'adore. Et la toute dernière palette, c'est la Norvina volume 3. Et c'est une de mes préférées aussi. Puisque elle a un format complètement différent. Mais alors, l'harmonie de couleurs est incroyable. La pigmentation, elle est encore plus folle que sur les autres. Ça se travaille bien. Alors, vu qu'elles sont encore plus pigmentées, que ce sont des couleurs un peu plus dures à travailler, il faut vraiment bien les travailler, bien les estomper. On passe peut-être un peu plus de temps dessus, certes, puisque ce sont des fards très pigmentés. Mais par contre, le rendu est fou. La qualité est folle. J'adore cette palette. Vraiment, j'adore. Et je ne peux que vous recommander. Elle en a 3 autres de cette collection-là. Je les ai pas, mais j'espère un jour les avoir. Vraiment. Surtout la 4 dans les tons roses. Je la trouve juste incroyable. Et puis voilà, écoutez, je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Est-ce que vous en avez certaines? Qu'est-ce que vous en pensez? Et lesquelles vous aimez pas du tout aussi. Et dites-moi aussi dans les commentaires les palettes que vous aimeriez voir que je teste. Et alors je vais essayer de me lancer un challenge pour le mois de mars. Alors je sais pas si ça va être... si, ce sera au mois de mars. Donc je vais essayer de me lancer un challenge pendant une semaine où chaque jour de la semaine, il y aura un make-up avec une palette différente. Donc là, vous avez toutes mes palettes. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont les 7 palettes que vous aurez aimé que je fasse un make-up avec. Donc pendant cette semaine challenge make-up. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je sais qu'elle va être un peu longue. Je suis désolée d'avance. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez et partagez. Et moi, en tout cas, je vous fais des bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!